Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de rationnel ou au contraire de plutôt spontané et intuitif? D'ailleurs, dans ma question, je viens même de donner un contraire, comme si les deux étaient opposés. Et si je vous disais qu'en réalité, ces deux dimensions ne s'opposent pas, non, 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 mais se complètent parfaitement, et notamment dans le cadre du leadership. Quand on parle de leadership, on a souvent en tête deux extrêmes. D'un côté, le manager ultra organisé avec tous ses dossiers, fichiers Excel et un petit peu IA maintenant s'il est un petit peu plus moderne. Et de l'autre, le leader charismatique qui débarque avec trois idées en vrac, mais aucune structure derrière. Alors qu'en fait, cela n'a pas de sens. Et en plus, quand on parle de leader, ce n'est pas être manager, ça c'est encore un autre sujet. Et on peut être leader dans une équipe de sport, dans sa famille, au sein d'un groupe d'amis. D'ailleurs, souvent, on ne dit pas dirigeant syndical, mais on dit leader syndical. Ça veut dire qu'on est capable d'emmener, d'amener des personnes. On est avant tout sur une dimension humaine. Et si je vous disais que finalement le vrai leadership, c'est ni dans l'un ni dans l'autre, trop rationnel ni trop intuitif, mais dans un équilibre subtil entre ces deux pôles. Un bon leader n'est pas celui qui choisit entre la rationalité et l'intuition. C'est celui qui sait les allier parfaitement en utilisant son instinct et en lisant les situations et en même temps sa logique pour derrière les concrétiser. C'est là que l'intuition justement fait toute la différence. C'est pas juste un truc mystique, objet, non, non, c'est un véritable atout stratégique, celui qui vous permet d'anticiper ce que les autres ne voient pas. Alors, comment utiliser l'intuition tout en étant efficace dans le concret? On va partir avec 6 clés. Clé 1, ou comme ça, comme vous voulez. Devenir un lecteur des énergies. La première action, c'est d'apprendre à lire les énergies autour de vous. Alors ça peut paraître abstrait, mais un leader intuitif, c'est capter l'ambiance, les non-dits, au-delà de l'étude du non-verbal. Si vous savez ressentir les tensions dans une salle ou capter les signaux faibles dans une conversation, vous avez déjà un pas d'avance. Par exemple, vous êtes en réunion et tout semble à peu près bien se dérouler, mais il y a une petite voix intérieure qui vous dit qu'il y a un malaise. Plutôt que de l'ignorer, vous écoutez votre intuition et vous décidez de creuser. Et vous découvrez que finalement, il y a un désaccord qui aurait pu exploser plus tard. Ou bien sinon, vous n'osez rien dire et effectivement, il va y avoir la tempête qui va arriver réellement et qui sera potentiellement beaucoup plus importante que si vous aviez réglé le problème en amont. Clé 2. Écoutez votre timing intérieur, votre horloge biologique. Écouter son timing intérieur, on parle toujours de gérer son temps avec des matrices, des to-do list. Ok, ça a des avantages, très bien, mais ce n'est pas qu'une question d'horloge temporelle, c'est aussi une question d'énergie. La productivité, ce n'est pas juste de finir une liste de tâches, c'est d'accomplir ce qu'on a à accomplir et de façon efficace. C'est faire les choses au bon moment quand votre énergie est au maximum. Et ça, finalement, c'est très individuel. Exemple, vous avez une réunion à 15 heures, mais à 14 heures, vous êtes au plus bas de votre énergie, plutôt que de forcer, vous décalez vos tâches créatives à ce moment-là et vous gardez la réunion à un moment où vous vous sentez plus alerte. L'objectif, c'est quoi? C'est que ça vous évite éventuellement de prendre des décisions à une réunion qui est peut-être importante parce que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas alerte justement intellectuellement et potentiellement vous pourriez regretter justement d'avoir pris ces décisions à ce moment-là. Clé 3, être flexible mais avec un cap. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut être agile, soyons agiles, pas de problème. On est dans un monde qui est de plus en plus en mouvement, mais c'est évidemment aussi applicable aux personnes qui sont des leaders. Être flexible, c'est toujours avec un cap. Un bon leader sait quand s'adapter, mais il garde toujours sa direction. L'intuition, finalement, va vous servir de boussole interne. Elle ne vous dit pas toujours où vous allez, mais elle vous alerte quand vous déviez du chemin. Par exemple, vous avez un projet qui semblait bien engagé, mais un événement extérieur change la donne. Plutôt que de vous obstiner à suivre le plan initial, vous adaptez vos actions en fonction des nouvelles données, tout en gardant l'objectif, bien sûr, en vue. C'est comme quand on joue à Tetris, pour les anciens, pardon. Si jamais la pièce ne rentre pas, on va pas forcer. Non, on va essayer de trouver d'autres alternatives sur l'écran, pour pouvoir continuer à jouer tout simplement et augmenter son score. Bon, vous voyez le... Bon, allez, hop, on passe.
Clé 4, transformer l'erreur en ressource. Alors on le dit souvent, hein, on le dit de plus en plus d'ailleurs, l'échec est une opportunité de croissance, etc. Mais transformer chaque erreur en une ressource précieuse dans un monde qui est encore très rationnel, l'échec finalement est souvent vu comme une fin. Mais dans un leadership justement intuitif, c'est une information. Chaque erreur va contenir une leçon qui, si vous savez l'écouter et l'intégrer, bien sûr, vous donne une longueur d'avance. Par exemple, il y a une campagne marketing qui échoue. Plutôt que de tout jeter en disant que vous êtes nul ou que l'autre est nul, enfin bref, vous analysez ce qui n'a pas marché, pourquoi, et vous ajustez. Ça devient alors une réelle richesse d'apprentissage et en même temps de transmission avec les autres, et on rentre dans un cercle vertueux d'apprentissage et donc de connaissances et donc de performance globale, etc., etc. Vous avez compris l'idée. C'est un petit peu comme en cuisine en fait, vous rêvez de faire un plat, vous essayez mais il est assez compliqué, la première fois c'est trop gras, trop sucré, non pardon, c'est trop brûlé par exemple. C'est pas bon, vous avez deux choix, c'est soit la prochaine fois vous le faites pas et vous me demandez à quelqu'un de vous le faire, ou vous allez payer pour le faire, ou sinon vous le refaites et logiquement vous referez pas la même erreur et vous allez pouvoir vous régaler. Clé 5, aligner vision et action. Alors, celle-là, elle semble assez évidente, cinquième action, donc aligner votre vision et vos actions. Il y a beaucoup de leaders, en fait, qui ont des idées brillantes, mais qui savent pas les traduire en actions concrètes. Un leader intuitif sait ajuster ses gestes quotidiens pour qu'il reflète sa vision à long terme et susciter une réelle adhésion de la part de son équipe ou des personnes qui l'accompagnent. Par exemple, si vous voulez une équipe plus collaborative, mais que dans la pratique, vous centralisez toutes les décisions, il y a un petit problème, c'est pas très cohérent, vous voyez ce que je veux dire, Et donc, il faut vraiment aligner vos actions avec votre vision. Laissez de la place aux autres pour contribuer et décider, et pourquoi pas vous ouvrir à de nouvelles idées. C'est un petit peu comme la culture d'entreprise, très souvent, entre celle qui est perçue, reçue et réellement vécue, il y a très souvent un décalage, ça aussi, management et sur la théorie de la stratégie, c'est assez intéressant à voir. Donc vous qui êtes un leader intuitif, c'est vraiment important d'être aligné entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est un petit peu, c'est ce qu'on apprend à ses enfants en fait, voilà. Ne fais pas aux autres que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Bon, allez, hop, on continue. Oui, numéro 6, écouter ses émotions et agir avec. Alors celle-là, pour moi, c'est l'une des plus importantes. Là encore, il y a beaucoup de théories là-dessus, en partant du principe qu'aucune décision n'est rationnelle. Le penser, c'est complètement irrationnel, que ce soit en management ou en économie, mais on essaye effectivement de rationaliser le plus possible son processus de décision. Or, dans la pratique, on voit que très souvent, les plus grandes réussites et les plus grands essais qui parfois ont mené à des échecs et ensuite à des ajustements, ça on l'a vu déjà avant, écouter ses émotions non pour les subir, mais pour en faire un levier d'action. Un leader intuitif ne met pas ses émotions de côté, il les intègre dans sa prise de décision, parce que vos émotions sont des indicateurs puissants. Exemple, vous êtes sur le point de signer un partenariat qui a priori a l'air fructueux et tout le monde est content, mais vous sentez qu'il y a un malaise qui subsiste. Plutôt que de mettre ça sous le tapis, vous écoutez cette émotion et vous creusez et vous réalisez peut-être que le deal n'est pas aligné avec vos valeurs et vous allez agir en conséquence. Ça arrive des fois aussi quand on dit voulez-vous épouser, mais bon, c'est encore un autre sujet. Parce que, voilà, même si vos tripes vous disent non, le sentez à l'intérieur de vous, que ça suscite quelque chose, une réaction de votre corps, donc une émotion, je pense que vous devriez l'écouter. Voilà, vous avez désormais 6 clés, 6 actions concrètes pour justement allier cette intuition et l'efficacité matérielle. Alors si cette approche résonne en vous et que vous voulez approfondir ce chemin, je vous invite à me contacter pour un accompagnement personnalisé. Ensemble, on peut voir comment aligner vos énergies et transformer votre leadership en une force puissante alliant matérialité et spiritualité. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a inspiré, j'en suis déjà très contente. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine étape. Et à très bientôt. Au revoir.